Donc, voici un accès direct pour le chargement de la bobine. Alors, nous avons ici le régulateur de température pour la soudure. Cette touche ici va nous permettre de débloquer le mécanisme si un cycle s'est mal passé et il reste de la bande. Donc en appuyant sur ce bouton, on écarte ici les guides de guidage de la bande et on vient démarrer le couteau pour repartir avec une bande parfaitement ferme. Voilà. Ça nous permet également d'avoir un accès pour le nettoyage de la partie de soudure. Alors, ici, donc, dans ce cas de figure, une fois que j'ai retiré la gâche, en appuyant à nouveau sur le bouton, les guides de bande se referment et nous alimentent une nouvelle longueur de bande pour que la machine soit prête à fonctionner. On retrouve ici le régulateur de tension en fonction des supports que nous sommes amenés à traiter. Donc, on se retrouve fréquemment entre 7 et 10 selon les travaux. Ici, l'accès à la bobine. Donc là, je vais relancer un cycle de coupe pour retirer la bande. Voilà. Donc quand vous alimentez votre bande, elle doit être parfaitement coupée. Donc si vous avez un petit point de colle au départ, quand le rouleau est neuf, bien le retirer pour avoir quelque chose qui soit parfait, qui ne vienne pas encrasser votre machine. Au niveau de la mise en œuvre, donc, il n'y a pas de vis à démonter, rien du tout. On vient directement clipser le rouleau dans l'appareil. Et ici, donc, vous venez introduire la bande et en déverrouillant légèrement, on vient positionner la bande pour son démarrage. Donc ici, j'ai le voyant qui clignote. La machine détecte qu'il n'y a pas de bande à l'intérieur. Donc voilà. Là, en refermant, j'avais les guides ouverts. Donc en refermant les guides, la bande a été alimentée automatiquement. Si les guides ne sont pas ouverts et que j'ai ce voyant qui clignote, cette touche servira à alimenter à nouveau la bande. Et ensuite ici, sur cette touche, on va sélectionner un démarrage par le capteur automatique et sinon un démarrage manuel ici par le bouton poussoir. Donc on a ici une butée latérale que l'on peut avancer ou reculer et on peut ajouter ici une deuxième butée. Voilà. Si on souhaite avoir un positionnement pour la profondeur. Alors, ici, il va me suffire de déplacer les semelles juste au-dessus du capteur pour déclencher